Allez, c'est parti pour la séance 4 du module 14 avec votre papier, ardoise, crayon, stylo, bref, de quoi écrire et travailler. Allez, on démarre. Premier exercice du calcul mental. Question 50 plus combien pour faire 1000? C'est le complément à 1000. Rappelez-vous, on l'avait vu sur la fiche pas loin de mon bureau. On fait des bons jusqu'à la centaine supérieure et après on fait des bons de 100 en 100 pour arriver jusqu'à 1000. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Vous pouvez faire des petits schémas si vous avez besoin avec ces fameux bons. Allez, quelques secondes. Et je vous affiche le résultat. Donc 50, on corrige. 50 pour aller à 1000. Il nous fallait 950, puisque 50 pour aller à 100, il nous faut 50. 200 pour aller à 1000, il nous faut 900. Deuxième calcul, même principe. 25 pour aller à 5000. Pensez à arrondir à la centaine supérieure et après vous comptez ce qui vous manque. Quelques secondes pour réfléchir. Donc 25 pour aller à 100 et après ce qui nous manque. Réponse 4975. 25 pour aller à 100, il nous faut les 75. Et de 100 pour aller à 5000, donc 5000 moins 100, c'est beaucoup plus simple dans ce sens-là, 4900. 4975. Exercice suivant. Il s'agit cette fois-ci du jeu du furet. Vous allez compter à rebours, c'est-à-dire en marche arrière. Le pas est de 10, donc vous comptez de 10 en 10. En marche arrière, le point de départ est de 1000. Comme d'habitude, vous m'en écrivez 7 sur votre feuille ou votre cahier de brouillon. Pensez-y, c'est à l'envers, de 10 en 10, point de départ 1000. Vous m'en écrivez 7, vous pouvez mettre pause pour pouvoir écrire la réponse. C'est bon, vous avez pu noter les 7. Nous allons passer maintenant à la correction. Donc de 10 en 10 en marche arrière et il m'en fallait 7. Donc 100 moins 10, ça fait 990, 980, 970, 960, 950, 940 et 930. Voilà, je vous laisse quelques instants pour corriger. C'est bon, vous êtes prêts? On passe à l'exercice suivant. Alors, cette fois-ci, nous allons travailler sur la droite graduée. Vous ne l'avez pas sur votre ardoise ou votre feuille. Après, vous pouvez la retracer si vous en avez besoin. Sinon, on peut faire ça uniquement au niveau du visuel. Alors, on va commencer déjà par la première partie ici. Hop, je vous cache ça. Là. Alors, exercice numéro 1. Vous avez la droite graduée. Vous regardez de combien en combien elle est graduée pour les paliers qui sont notés. Vous avez vu, elle est graduée de 100 en 100. Très bien. Premier exercice, complète la droite graduée. Il y a 4 nombres à trouver. 1, 2, 3, pardon, je me suis trompée. Il y a 3 nombres à trouver. Vous me les marquez dans l'ordre de gauche à droite pour me dire quels sont les nombres qui sont absents. Vous pouvez mettre pause et on reprend. C'est bon, vous avez noté? Allez, on va noter les réponses. Je change de couleur. Alors, première réponse qui sera placée ici. Alors, vous aviez l'intervalle 4400-4500. L'intermédiaire, évidemment, c'est 4550. N'oubliez pas le petit espace entre la classe des 1000 et la classe des unités simples. Deuxième partie, deuxième nombre, vous aviez entre 4500 et 4600. Ici, vous avez le milieu et 2 crans au-dessus, 4570 pour le nombre numéro 2. Pour le nombre numéro 3, 4600 et il fallait trouver 4640. Voilà les 3 nombres qu'il fallait trouver. Vous pouvez vous corriger. Maintenant, deuxième question. Place les nombres suivants sur la droite graduée. Vous les lisez dans votre tête. Vous pouvez les lire à haute voix à papa et à maman. Premier nombre, 4750. 2, 4920. Troisième nombre, 5030. Alors, vous avez toujours cette droite graduée. Je vous ai mis des petites flèches numérotées A, B, C, D, E, F. Et vous allez me dire sur votre papier, ou m'écrire plutôt 4750 correspond à la flèche A, B, C, D, E ou F. Et vous faites pareil sur les 3 nombres. Vous mettez pause et on corrige. C'est bon, vous avez pu noter.
Alors, premier nombre, 4750, nous allons le placer où? Donc, hop, on va faire une petite marque, pardon. La petite marque de 4750, 4700, il fallait le placer sur l'empreinte C. Ensuite, nous avons, hop, 4920, où va-t-il aller? 4800, 4900, 4920, c'était la marque E. Et nous terminons avec 5030. 5030, c'était évidemment le dernier sur la droite graduée, c'était le point F. Donc vous corrigez et on passe à la dernière partie. Voilà. Alors il y aura 3 calculs. La consigne, c'est utilise la droite graduée pour trouver le résultat de l'opération suivante. Une opération à trous comme on a fait tout à l'heure. 4550 plus combien pour aller à 5000? Alors certains y arriveront de tête, vous me marquez uniquement le résultat. D'autres vont avoir besoin de la droite graduée pour pouvoir y répondre. Donc vous mettez pause et rappelez-vous, on part du nombre de départ, on va à la dizaine ou centaine supérieure, ici ça sera la centaine supérieure, toute ronde, et après on complète pour aller jusqu'à 5000. Donc vous faites ce qui est nécessaire et vous marquez le résultat, puis on corrige. Bien, alors j'ai changé du coup la droite graduée en plus propre pour répondre à cette question-là. 4550 pour aller à 5000, certains ont pu le faire de tête, d'autres ont eu besoin de la droite graduée. Alors, pour ceux qui ont eu le plus de difficultés, je reprends 4550, on est ici au point de départ, l'objectif est d'arriver à 5000. Je vous ai dit, première étape, nous partons du point de départ pour arriver à la centaine supérieure, ici qui est 4600, pardon. Combien nous faut-il? Là, 4550 pour aller à 4600, il nous faut 50. Donc, je garde mes 50 de mon premier bond. De 4600 pour aller à 5000, combien me faut-il? On fait des bonds de 100 en 100, 1, 2, 3 et 4. Donc, pour aller de 4600 à 5000, il nous faudra 400. Et on additionne la valeur de chacun des bonds, 50 plus les 400, j'obtiens bien 450. Donc, le nombre manquant était 450. C'est bon pour tout le monde? Et bien maintenant, nous passons à la deuxième partie. Deuxième opération, même principe. Nous partons de 4750 pour arriver à 5000. Vous pouvez mettre pause pour trouver la bonne réponse et vous aider de la droite graduée. C'est bon, vous avez eu le temps, de trouver la réponse. Alors, nous faisons la même manipulation que tout à l'heure. 4750 pour aller à 5000. Alors, 4750, on prend la centaine supérieure qui est 4800. Combien faut-il pour aller de l'un à l'autre? 50. Puis de 4800, combien de bons de 100 en 100 pour aller à 5000? C'était facile à voir. Il nous fallait 200. J'additionne la valeur des bons successifs. 50 plus 200. On obtient donc 250. C'était le nombre qu'il me manquait. Vous corrigez. Et nous passons au troisième et dernier calcul. 4640, point de départ ici, pour arriver toujours à 5000. Même principe, même consigne. Attention, 4640, toujours pareil, à la centaine supérieure et les bons successifs. Vous mettez pause, vous calculez et on corrige. Prêt pour la correction? Alors, 4640, ce n'était pas un nombre c'était un nombre un peu plus compliqué que tout à l'heure. Pour aller à la centaine supérieure, 4700, il nous faut 60. De 4700 pour aller jusqu'à 5000, on fait des bonds de 100 en 100. Il nous fallait 300, donc 3 bonds de 100. On additionne la valeur des bonds et on obtient 360. Voilà pour les 3 exercices. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez reprendre, revenir en arrière et voir avec papa et maman qui vous donnent d'autres nombres pour pouvoir refaire le même principe d'exercice. Il faut manipuler plusieurs fois pour ceux qui ont du mal à le faire de tête. Après, ça devient automatique. Bien, nous passons à l'exercice suivant. C'est la résolution de problèmes. Donc, vous me le faites toujours à la suite ou sur votre tableau blanc, ardoise blanche ou sur votre feuille avec le même principe de résolution qu'on a l'habitude de faire. Donc, je vous laisse quelques secondes pour lire l'énoncé du problème, qui est un problème pas très compliqué. Je vous le lis. Il est court. Dans le poulailler, Madame Martin a ramassé 49 œufs de ses poules. Question, combien de boîtes de 6 œufs peut-elle complètement remplir? Attention au terme de complètement. Donc, on parle des boîtes où on peut mettre 6 œufs dedans.
Combien de boîtes de 6 œufs peut-elle complètement remplir? Je vous rappelle qu'elle en a ramassé 49. Alors, le principe, rappelez-vous, on met en fluo la question pour pouvoir reprendre les mots de la question pour pouvoir répondre. Vous pouvez faire un schéma, un dessin, un croquis au crayon gris dans un coin de la fiche, de votre feuille. Puis vous faites le calcul si vous arrivez à le trouver, la réponse et la phrase réponse. Vous mettez pause pour réaliser et résoudre ce problème. On se rejoint pour la correction. Allez, nous passons à la correction maintenant. Alors, nous avons pris notre fluo pour... Hop, je vais l'agrandir un petit peu plus. Voilà, pour mettre en fluo la question. Combien de boîtes d'œufs peut-elle complètement, c'était très important, remplir? Alors, vous avez fait le schéma comme vous le pensiez. Moi, j'ai affiché les 49, ici 4 dizaines, plus les 9 unités au niveau des œufs. Et j'ai fait tout simplement des paquets de 6. Alors, j'ai pris mon crayon et j'ai fait des paquets de 6. Donc, ça en fait 1. Ensuite, 2. Hop, ici. J'en ai 6 à nouveau ici. J'en suis à 3 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 paquets. Mon 5e paquet. Mon 6e paquet. J'en ai 4, 5 et 6. Donc, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je peux même faire un 8e paquet. Et il me restera un 9 ici tout seul. Donc, rien que par le schéma, je pouvais faire des paquets de 6 œufs et savoir combien de boîtes il me fallait, combien de boîtes Madame Martin allait-elle pouvoir compléter et remplir. Alors, au niveau des calculs, vous pouviez faire de différentes manières. Pour faire 49, c'est 6 fois les œufs. 6 fois combien de boîtes? C'est-à-dire 6 fois 8 boîtes complètes. 6 fois 8, c'est le résultat qui s'en rapprochait le plus dans la table de 6. 6 fois 8, ça fait 48. Et il me reste un 9. C'est bien ce que j'ai sur mon schéma. Donc, Madame Martin, ici, elle peut remplir complètement 8 boîtes d'œufs. Ne pas noter qu'il restait un 9, ce n'était pas demandé dans la question. Donc, vous pouvez mettre pause pour pouvoir compléter. Et attention, la majuscule, le point, les fautes d'orthographe, puisqu'il y a 8 boîtes et qu'il y a 6 œufs par boîte. Nous passons maintenant à la dernière partie de la séance de maths. Pour ça, il va falloir aller télécharger dans le message de Classroom les pièces jointes que je vous ai données. Ce sont les jeux de cartes à Chari que nous avons vus la semaine dernière. Et vous avez 2 jeux cette fois-ci, un sur les unités de longueur, l'autre sur la lecture de l'heure. Donc le principe c'est facile, il faut associer la taille, longueur de l'objet qui est marqué ici avec sa bonne longueur, avec les bonnes unités ici. Rappelez-vous, il faut associer une clé avec son cadenas et au verso des étiquettes, vous devez retrouver le même dessin. La règle du jeu est rappelée, enfin les règles du jeu, puisqu'il y en a plusieurs, sont rappelées dans la fiche de correction. Donc ça c'est pour le jeu unité longueur. Et après, pour la lecture de l'heure, il faut associer l'heure écrite ici avec l'emplacement au niveau des aiguilles. Vous n'êtes pas obligé, si vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez tout à fait continuer à travailler avec ces 2 cartes à Chari en les fabriquant tout simplement, en les dessinant en main levée ou en les retraçant rapidement. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Bonne suite de travail.